le mode d'assemblage de ce cadre à réaliser en quelques minutes seulement. Il est 14h56 sur ma petite horloge. Donc voici les 5 morceaux de profilé que je vais assembler, qui, je le rappelle, donc, ont été découpés au format. Donc je les mets idéalement dans le bon sens, puisque le principe c'est d'avoir ensuite à clipser une toile textile. Donc sur cet exemple, on va parler d'un cadre ou d'une cloison, c'est exactement le même principe. À clipser sur les gorges, ici sur la périphérie donc, du cadre, de pouvoir réaliser soit une cloison, soit donc un cadre suspendu, ou un cadre donc soit suspendu, je disais, soit sur pied, soit fixé directement au plafond, enfin voilà, toutes les possibilités sont possibles. Bon, ici donc j'ai une barre de renfort, comme son nom l'indique, sert à renforcer le cadre à partir d'une certaine dimension. Alors, je suis un petit peu ennuyée par cette histoire de... Alors, on a ici les jonctions, voilà, qui vont nous permettre de pouvoir, les angles, qui vont nous permettre de pouvoir joindre chaque angle coupé. Donc, chacune à 45. Le principe est vraiment très simple. On y arrive seul, sans avoir à être assisté ou être forcément deux pour réaliser ce cadre ou cette cloison qui peut être aussi une cloison lumineuse. Donc, il y a un petit peu plus de temps de travail puisque pour le coup on doit réaliser dans ce cas le fond donc de la cloison avec donc des LED, notamment soit en périphérie, soit habillés sur le fond. Donc là, comme vous le voyez, très simple d'utilisation, très rapide, hein, donc prend le temps pour pouvoir faire ces jonctions. Hein. Tout est fait donc, de manière à ce que l'assemblage soit le plus simple possible, le plus accessible à tous. Et là, pour le coup, est-ce que je suis bien? Oui, je suis parfaitement bien. Donc, je vais utiliser ma petite clé à laine, que voici. Hop. Et donc, je vais juste visser les petites vis là, qui sont directement sur les angles en fait. Hein. Il n'y a même pas effectivement à devoir les insérer. Au pire, si c'était le cas, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Donc je commence par un angle et je vais vers l'angle opposé. Bon, juste pour une question d'équilibre, pour que les angles soient bien propres. Ça c'est important en termes de finition. Il faut s'assurer que les angles soyants là soient bien finis. C'est important. Question d'esthétique aussi. Voilà. Ensuite, donc, voilà, je suis à mon deuxième, troisième du coupe-angle. Voilà. Hop. Voilà. La caméra. Mais on est sur du visuel, c'est important de montrer que quand on parle de cloison assemblée et à monter rapidement, ce n'est pas un vain mot, c'est une vraie réalité. Voilà. Donc là, la dimension, je vous le répète, elle est de 1,50 m par 2 m. Donc imaginez que ça peut être une cloison de 3 m par 2,50 m ou davantage. Hein. Donc on est sur du sur-mesure. Il n'y a pas de limite donc, dans la réalisation de ce type de cadre ou de structure ou de cloison. Simplement en fonction de la dimension, on va renforcer la structure en ajoutant des renforts. Donc ici pour 1,50 m, pour 2 m par 1,50 m, effectivement, j'ai rajouté juste un renfort central. Mais plus le cadre
est long et bien évidemment, plus on va insister sur la partie renfort. Donc là, mon cadre est quasi terminé. Je vais juste simplement renforcer, enfin, visser la barre de renfort centrale. Hop, hop. Je ne casse pas tout. Voilà. Et voilà. Je donne le dos, c'est pas terrible. Et ben voilà, mon cadre est terminé. Prêt à recevoir la toile. Pas belle la vie? Et il est 15h01 exactement. Voilà, voilà. Donc on va terminer. Je vais aller vous montrer l'impression de la toile. Et puis ensuite, il y a deux manières de travailler, soit par clipsage, soit avec une toile avec un jaune cousu.